Oiseau monstre mangeant la paume d'un homme. La seconde suivante. L'oiseau ne s'attendait pas à être tué par un homme. Cet homme s'appelait Vin. Il était à l'origine le maréchal de la secte, commandant l'armée la plus puissante de l'univers. Il menait une vie confortable. Au lieu de cela, il a écouté les calomnies de son général et est arrivé sur une planète au milieu de nulle part. Il a traîné son corps blessé à la recherche d'eau. Lorsqu'il trouve de l'eau, il découvre qu'elle est mortellement toxique. La chose la plus importante pour l'instant était de soigner ses blessures. Il fixe sa jambe blessée entre les rochers, puis tourne violemment son corps. Les os mal alignés se redressent. Avant qu'il ne puisse se reposer, plusieurs chiens sauvages se précipitent sur lui. Il retient sa respiration et plonge dans l'eau, l'odeur du sang attirant un banc d'anguilles. Vin n'osait pas bouger. Les chiens devaient partir. Vin sort de l'eau et retrouve un seul chien sauvage. N'importe qui d'autre aurait paniqué. Vin a le dessus, même s'il est blessé. Il enlève la médaille ronde de son corps et la jette au loin. Le chien se lance à sa poursuite. Vin continue de soigner sa blessure. Il enlève les vis de son corps, prend son armure et sécurise la jambe blessée, puis enfonce les vis dans la jambe pour la renforcer. Ceci fait, il repart à la recherche d'eau. Enfin, il s'abreuve dans la grotte. Le chien sauvage suit l'odeur et trouve Vin. Le chien est sur le point d'avancer, mais il est arrêté par le scorpion. Le scorpion mord le chien. Le chien est mort empoisonné. La situation de Vin n'est pas bonne non plus. Le scorpion saute devant lui. Au moment critique, Vin utilise son os géant pour arrêter l'attaque. Ce n'est qu'ensuite qu'il saisit l'occasion de sortir de la grotte. Ce n'est pas un endroit où rester. Vin trouve un autre endroit pour se remettre de ses blessures. Le lendemain, les blessures de Vin sont guéries. Il prit un jeune chien sauvage comme animal de compagnie. Vin a vécu avec le chien. Vin a trouvé la vue sur la vallée encore plus magnifique. Pour y arriver, il a dû traverser une flaque de boue où vivaient des scorpions venimeux. Vin prend un scorpion et lui ouvre la bouche. Il presse le venin et retire les dents du scorpion. Enfin, Vin fabrique une seringue à poison. Il s'enfonce la seringue dans le corps. Vin s'écroule sur le sol, toujours en proie à la douleur. C'était un processus difficile, mais après plusieurs injections, son sang a développé des anticorps. Vin saute dans la boue et tente de combattre le scorpion. Le scorpion l'a mordu à la cuisse. Vin sait que sa chance est venue. Il lève son arme et envoie le scorpion au loin. Puis il a cassé la tête du scorpion. C'est alors qu'un autre danger est arrivé. Vin esquive l'attaque, ramasse le chien et passe par le fond. L'arme transperce le corps du scorpion. Le scorpion géant tombe tout droit. Vin emmène le chien à travers la vallée. Il y a beaucoup d'eau et de nourriture ici. En peu de temps, le chien a grandi. Vin trouve aussi un bâtiment ici. Il y pénètre et découvre qu'il s'agit de la station spatiale d'un chasseur de primes. Vin n'est pas impressionné. Il est invincible. Il n'a pas peur d'eux. Il trouve de la nourriture et quitte la zone. Il ouvre la nourriture qu'il a trouvée et trouve qu'elle sent mauvais. Il lance la nourriture au chien. Le chien a baissé les yeux et l'a reniflé, n'aimant pas non plus la nourriture. Au loin, une forte pluie s'est mise à tomber. Le chien devient très nerveux. Vin enlève ses lunettes et s'aperçoit que la pluie est pleine de scorpions venimeux. Il suivait la pluie. Vin retourne à la station spatiale et révèle sa position sur l'instrument. Sa prime est en effet la plus élevée. Des chasseurs de primes de toute la planète reçoivent le signal et arrivent bientôt à bord de leur vaisseau. Le chef du groupe s'appelle Jim. Ils arrivent à la station et n'y trouvent personne. Un autre groupe arrive, et ils sont nombreux. Le chef s'appelle Alex. Il n'est pas venu pour la prime, mais pour que Vin lui raconte comment son fils est mort. Jim et lui avaient un accord. Il n'interviendrait pas dans les actions de Jim jusqu'à ce qu'il demande de l'aide. La nuit, Vin a attaqué. L'homme est si fort que Jim perd 3 de ses meilleurs hommes. Jim panique et demande de l'aide à Alex. Alex ne refuse pas, mais fait une demande. Alex dit à Jim de suivre ses ordres. Dans la situation actuelle, Jim n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. L'équipe d'Alex était très professionnelle. L'équipe a facilement atteint le chien avec un tir de pistage. Alex et le reste de l'équipe se sont ensuite lancés à sa poursuite. Ils sont finalement arrivés dans une grotte. Les seuls corps qui s'y trouvaient étaient ceux des hommes de Jim. Vin est arrivé à la station et a essayé de repartir avec son vaisseau. Le carburant des 2 vaisseaux avait été retiré et caché. C'était trop facile pour Vin. Il a tout de même pris le carburant et l'a caché. Alex et les autres s'aperçoivent que le carburant a disparu et renforcent leur garde. La situation est désormais bloquée. Vin sort du bois. Vin a dit qu'il pouvait renoncer au carburant, mais qu'Alex devait lui donner un autre vaisseau. Alex utilise un pistolet tranquillisant pour assommer Vin. Le chien de Vin est abattu par Jim pendant le combat. Vin se réveille en colère. Jim doit en payer le prix. Les personnes présentes s'en moquent. La pluie tombe sur la station spatiale. Des scorpions venimeux ont encerclé la station. Cette planète inhabitée abrite de nombreux scorpions venimeux. Chaque fois que le ciel est pluvieux, ils balaient la planète. Un homme a tiré plusieurs coups de feu par la fenêtre, pensant faire fuir les scorpions. Il a perdu la vie à cause de son arrogance. Ces scorpions ne sont pas à prendre à la légère. Bientôt, un autre chasseur est mort. Tout le monde a peur. La tôle du toit est sur le point de s'effondrer. Alex cède à Vin. Vin lui a dit « Laisse-moi partir et j'enlèverai le carburant. Nous aurons chacun un bateau. » Alex n'a pas refusé cette fois. Jim n'a pas accepté. S'il laisse Vin partir, il devra payer pour la vie du chien de Vin. Alex a subrepticement détaché la cheville de Vin. Vin réussit tout de même à se débarrasser facilement de Jim. Alex et lui se sont ensuite mis en route vers la grotte. Il était accompagné d'un des garçons de Jim. À mi-chemin de la grotte, son frère a fait tomber Alex d'une falaise. Alex s'en est sorti. La moto n'était plus praticable. Vin est revenu le chercher et ils ont finalement atteint la grotte. Vin était en train de creuser pour trouver du carburant lorsqu'il a raconté à Alex la mort de son fils. Le fils d'Alex a blessé un innocent pour rester en vie. Alex ne le croit pas.
Vin n'a pas eu besoin de lui mentir non plus. Le petit frère de Jim le surprend à nouveau. Il a fait tomber Alex à terre. Vin a sorti son arme cachée et l'a assommé. La moto est tombée en panne. Les deux hommes doivent rentrer à pied. Sur le chemin du retour, ils collaborent étroitement pour tuer les scorpions. Le nombre de scorpions était trop important. Vin se fait transpercer la poitrine par le scorpion. Alex enlève le carburant du dos de Vin et s'en va seul. Vin retire le dard géant de son corps et traite la plaie avec du silex pour arrêter l'hémorragie. Entouré de scorpions, Vin ne peut que reculer lentement jusqu'au sommet de la colline. Les scorpions continuent de se jeter sur lui. Vin résiste encore et encore, mais les scorpions sont si nombreux que Vin finit par s'essouffler. Il repousse les attaques des scorpions. À ce moment-là, les scorpions ont essuyé des tirs. C'est Alex qui est venu à son secours. Vin a alors été sauvé et embarqué sur le bateau. Après s'être remis de ses blessures, Vin choisit de retourner auprès du général pour régler ses comptes. Il apprend par les autres que le général a quitté la région depuis longtemps. Et c'est la fin du film. Il semble qu'il y aura une nouvelle histoire. Le film est le 3e volet de la saga intergalactique. Vous pouvez voir le film original si vous le souhaitez. À la prochaine fois.